Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 25 février 2025. Sur le plan international. En visite à Washington, le président français a tenté d'infléchir la position américaine sur la guerre en Ukraine, désireux d'obtenir des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Mais le président américain n'a pris aucun engagement et nous avons pu observer un dialogue de sourds entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Cet échange s'est tenu 3 ans jour pour jour après le début de la guerre. Le président français a donné plus de précisions sur sa proposition d'envoyer des troupes, notamment françaises, en Ukraine. Celles-ci ne seraient pas déployées pour aller sur la ligne de front, ni pour aller à la confrontation, mais pour être positionnées à un endroit défini par le traité, comme une présence pour maintenir la paix, a-t-il expliqué. Dans ce contexte, on peut toutefois imaginer que la présence de militaires de l'OTAN à cet endroit représente le risque de voir un nouveau conflit émerger dans quelques années. Aujourd'hui, Moscou a salué la position équilibrée de Washington lors de son vote à l'ONU. Le vote américain portait contre une résolution préparée par Kiev et les Européens qui condamne l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette première résolution, contre laquelle ont voté la Russie et les États-Unis, insiste sur le retrait immédiat des troupes russes du territoire ukrainien. Les États-Unis ont de leur côté soumis à l'Assemblée une résolution concurrente réclamant la fin rapide du conflit, mais sans référence à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Cette dernière a été adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU. La Banque mondiale a estimé que l'Ukraine aura besoin de 524 milliards de dollars pour son redressement et sa reconstruction. Pendant ce temps, les combats continuent de faire rage sur le front. La Russie a lancé sur l'Ukraine une attaque massive constituée de 213 drones de divers types et 7 missiles tirés depuis des bombardiers stratégiques. Au Proche-Orient, le nouveau Premier ministre libanais a de nouveau rejeté l'implantation des Palestiniens au Liban. Devant le Parlement, Nawaf Salam a assuré que son pays s'appliquera à rester neutre dans les litiges arabes et internationaux. En Iran, au sujet du programme nucléaire du pays, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a écarté aujourd'hui toute négociation directe avec les États-Unis. Il a évoqué un contexte actuel de pression maximale du président des États-Unis sur la question nucléaire. Sur le plan national, dans l'affaire de l'évasion sanglante de Mohamed Amra, l'enquête judiciaire a montré que plusieurs personnes ayant participé à sa cavale feraient partie de la Black Mafia Family ou encore Black Manjaak Family. Il s'agit d'une organisation criminelle composée de Manjaak, un peuple de la Guinée-Bissau. Ce groupe participerait au narcotrafic en Normandie et dans certains réseaux locaux près de Marseille. Les membres de la BMF auraient d'autres activités, toutes criminelles, comme la protection non officielle de personnalités, notamment de rappeurs, comme Kobalade, incarcéré après son implication dans un accident mortel en novembre dernier. Le narcotrafiquant Mohamed Amra va être remis à la France par la Roumanie dans les prochaines heures. Alors qu'il s'était dit dans un premier temps favorable à une remise aux autorités françaises dans le cadre du mandat d'arrêt émis à son encontre, Mohamed Amra avait finalement fait appel de son transfert vers la France. Mais l'appel a été jugé irrecevable par la justice roumaine. Dans le domaine de la santé publique, l'interdiction des puffs, ces cigarettes électroniques jetables bon marché à la mode chez les jeunes, est entrée en vigueur aujourd'hui. La loi avait été adoptée unanimement au Parlement le 13 février dernier. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.